Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir un déshumidificateur qui lui est bouché complètement bouché pour son évacuation de condensat. Donc la première chose à faire bien sûr c'est de le disjoncter à son tableau électrique, c'est déjà fait depuis une demi-heure pour être sûr qu'il ne reste pas de courant dedans, parce que ça c'est un truc qu'on m'a appris dans les pièces humides, il faut mieux éviter de disjoncter et puis d'aller directement sur la machine. Il faut mieux faire ça. Tac. Comme ça au moins ça enclenche la carte. Et ça évite, on peut même faire ça pour être sûr, et ça évite en fait qu'il y ait du courant qui reste dans le transfo, que ça active un relais et puis qu'il reste un peu de courant dans le condensateur du compresseur, enfin tu vois des trucs comme ça un peu bêtes, auxquels on ne pense pas forcément mais qu'il faut prendre en compte. Donc là je suis sûr qu'il n'en reste plus. Si t'es pas sûr, tu prends un fil électrique et tu fais connecter le neutre et la phase au bornier d'arrivée et au moins tu verras s'il restait du courant ou pas. Donc faut enlever le capot. Donc pour l'enlever c'est assez simple, par contre c'est à faire avec les deux mains. Donc tu vois, tu prends sur la droite, sur la gauche et sur la droite, et tu tires et tu soulèves. Une fois que ça c'est fait, tu arrives là-dessus. Voilà, donc tu sais à peu près où est-ce que ça se situe. Enfin, moi je sais, c'est le tuyau qui est devant. Donc, tu vois derrière, il y a de l'eau. Je vais prendre une frite pour te montrer là. Là derrière, il y a pas mal d'eau. Tu vois ? Donc, pour ça, c'est pas bien compliqué, il suffit d'enlever le tuyau qui est là. Moi, après, souvent ce que je fais, c'est que je viens enlever la plaque qui est là pour déboucher et passer à quelque chose que souvent ce qui bouche, c'est pas forcément que des algues, c'est aussi comment ça s'appelle, de la rouille, du dépôt de rouille qu'il y a dans le bac qui est là. Il y a des petits machins de rouille et ça vient boucher le tuyau. D'ailleurs, ce tuyau là c'est mal pensé, ils auraient dû mettre un tuyau lisse et pas un tuyau cannelé. Ça aurait évité qu'il y ait des petits trucs à se mettre dans les aspérités du tuyau. Ça c'est très mal pensé. Donc s'il était à changer le tuyau, je mettrais un tuyau lisse, transparent, pour voir de 1 où est le bouchon et de 2 pour éviter que ça s'agglutine dedans. Donc maintenant l'idée ça va être de démonter tout ça. Donc on se retrouve une fois que j'aurai enlevé les plaques et tout ce dont je viens de te parler. Donc pour avoir accès à cette plaque là, il faut enlever ça. Donc j'ai déjà enlevé les vis. Voilà, et là on voit le compresseur. Donc moi j'avais refait. Pfiou, la mousse acoustique elle a chauffé là. Elle est toute, tu vois, elle est toute cramée. Chauffée et pris d'humidité. Pas grave. Fait pour servir. Ça peut pas être pire que l'ancienne. L'ancienne ne servait à rien clairement. Donc là on a accès à tout, mais ça donne aussi accès pour enlever cette plaque qui passe vers l'avant. Donc voilà, et puis une fois que ça c'est fait, maintenant j'ai enlevé toutes les vis et là c'est bon, on a accès au condenseur. Donc je vais poser ça, on se retrouve après. Donc voilà, on peut mieux voir maintenant comment c'est fait. Donc là tu vois, il y a le trou qui est complètement obstrué, donc déjà ça c'est pas bon. Maintenant on va pouvoir enlever le collier de serrage qui est juste là. Il n'y a plus de collier de serrage, tiens. Bon bah voilà, tu vois le tuyau il est bouché. Il va falloir souffler dedans et c'est tout ce qu'il y a à faire. Tu prends un autre bout de tuyau pour faire tu vois, là il y a plein de saletés. Donc soit tu prends un jet d'eau que tu mets dedans et puis tu forces, enfin tu fais une surpression avec de l'eau, ça doit sortir comme il faut. Soit tu souffles avec un autre bout de tuyau, parce que là va pas mettre ta bouche là-dessus, c'est sûr que tu chopes un truc là, parce que c'est tellement rouillé que c'est limite dangereux. Donc tu prends un autre tuyau plus large, tu fais un joint avec ta main, tu serres bien fort et puis tu souffles dans le bout de tuyau propre et ça doit dégager. Et après tu peux mettre un coup d'eau pour nettoyer les petites saletés qui seraient restées. C'est ce que je vais faire. Donc là tu vois, voilà,
tu mets un tuyau comme ça c'est d'un tuyau d'aquarium, neuf, et là tu souffles là. Et moi j'ai bien senti qu'au début c'était très dur et à la fin, c'est parti tout seul. Donc je recommence une dernière fois et après ce sera un jet d'eau. Là c'est bon. Hop. Donc souvent quand tu as un petit tuyau comme ça, c'est toujours bien de le garder. Et là tu vois, il n'y a plus du tout d'eau. C'est parti. Donc juste à cause de ça, tu as une mare de 4 cm derrière. Voilà, et là c'est bon. Hein. Donc je vais juste nettoyer un peu ici, passer un petit coup de raclette et des trucs comme ça pour être sûr que ça ne se rebouche pas facilement. Sinon, rien de bien compliqué. J'avais pris 2 tuyaux, un plus petit au cas où, mais lui c'est nickel. Donc voilà, je vais aller voir de l'autre côté. Il y a la haie qui a poussé, donc c'est plus possible. Non, mais de toute façon j'ai bien senti que c'était bon. Donc là, on va mettre de l'eau. Et on va voir ce que ça fait. Vas-y. Entier, c'est moi qui régule. Voilà. T'as ouvert là? C'est bon, donc là ça c'est cool. Je vais laisser tranquille et puis je vais aller voir de l'autre côté. Voilà. Et là on a bien l'écoulement ici qui se fait. Alors qu'il se faisait pas avant. Donc je vais laisser même pour une minute. Et ce sera bon. Bon alors du coup tu vois là j'ai nettoyé, j'ai enlevé un max de rouille et tout. Hop, le tuyau il est débouché et je vais te montrer le paquet de rouille que j'ai retiré. C'est assez fou. Donc ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait, hein, mais tu vois j'ai quand même retiré tout ça de rouille qui aurait pu partir dans les tuyaux. Donc voilà. Maintenant je vais rincer le fond avec un tout petit peu d'eau. Faut pas que ça en mette partout et dans les ventilos. Il résiste, mais c'est pas génial. Donc je vais rincer un petit peu. Donc du coup voilà, on a déjà ramassé ça en rouille, en vraie rouille. Et en plus, là-dedans, tu vois, ça c'est tout propre maintenant. Là on voit bien le trou, contrairement à tout à l'heure. Voilà, on a tout retrouvé comme il faut. Et là, j'ai enlevé tout ça d'eau avec des petites particules de rouille qui peuvent boucher au bout d'un moment le tuyau. Donc, je revisse tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, la première partie, je l'ai remise avec un maximum de vis. Hein. J'ai préféré privilégier les vis de ça plutôt que ça. Parce que ça, c'est juste un cache en fait. C'est pas très grave que ça, c'est pour le rendement de la machine. Il faut bien que ça se soit enfermé avec ça pour pas que l'air il s'échappe et que ça fasse des trucs quoi. Voilà. Donc voilà, c'est bon, c'est remis. Bon, du coup, tu vois, le truc là, c'est super fragile. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui que c'est cassé, mais c'est pour te dire quand même, fais gaffe. Parce que ça, les pattes arrière, elles ont cassé, du coup j'ai mis un lien et un fil électrique, ça tient, pas de problème. Mais quand c'est cassé au milieu, tu vois, comme ça, bah là c'est con, mais tu peux rien faire. Là, il y en a 2 qui sont cassés au milieu. Ça marche, hein, mais c'est moins beau. Donc bon, voilà. C'était juste pour te mettre en garde. Donc du coup c'est bon. Alors tu me diras, oui mais moi je connais ce genre de machine, normalement il y a des vis sur les côtés. Oui, sauf que là tu vois bien qu'on ne peut pas les remettre, donc ils les avaient pas mises à la base. Donc voilà, il y a toujours la mare derrière. Je vais essayer de la rattraper pour l'enlever, mais c'est pas dit. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça fait à peu près un bon quart d'heure, 20 minutes que j'enlève ça. Et 5 à 6 cuvettes pleines comme ça. Donc à la pelle, ça se fait bien. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.